Mare Nostrum, notre mer, c'est ainsi que les Romains parlaient de la Méditerranée. Plus de 1500 ans après, le constat est sans appel. Son Altesse Sérénissime, le prince Albert II, Élisabeth Bréau et Robert Calcagno l'ont évoqué. Cette même mer doit aujourd'hui relever plusieurs défis. Humains bien sûr, mais aussi environnementaux. Entreprendre de nouvelles démarches comme celle de rééquilibrer la distribution de l'eau et aider les populations dans le besoin. Demain, la Méditerranée, comment habiter le monde autrement? Une thématique d'actualité. Ces huitièmes rencontres ont un objectif particulier parce qu'elles viennent dans un contexte international extrêmement compliqué, un monde qui est bouleversé par le terrorisme, qui touche maintenant diverses régions du monde. La Méditerranée est traversée aujourd'hui par des personnes qui quittent leur pays, quitte à mourir au milieu de la mer. Donc nous sommes vraiment dans un contexte difficile, délicat, et en même temps, il y a des enjeux internationaux qui dépassent la simple Méditerranée, c'est le problème du changement climatique. Anthropocène, utopie et visage d'avenir. Les tables rondes proposées jusqu'à vendredi soir, ouvertes au public gratuitement, entendent apporter des éléments de réponse à toutes les questions concernant le futur de la Méditerranée. Mais avant ces tables rondes, l'écrivain de renom Ala Alaswani et Pascal Canfin ont pris la parole. La Méditerranée est proche du burn-out tout simplement parce qu'on ne s'en occupe pas. C'est-à-dire que chacun considère que c'est une sorte de ressource illimitée et dans laquelle il peut aller puiser allègrement sans se soucier des conséquences. Et donc quand on additionne, et c'est ce qu'on a fait dans ce rapport exclusif, quand on additionne toutes ces tendances, on voit bien que c'est proprement insoutenable. Mais les solutions technologiques, on les connaît. Par exemple, aujourd'hui, pour produire de l'énergie, de l'électricité, eh bien, cette année, c'est une source de l'Agence internationale de l'énergie, 90% des nouvelles productions d'électricité qui sont installées dans le monde sont à base de renouvelables. Donc on sait faire de la pêche durable, on sait faire de l'électricité propre, on n'a pas besoin d'aller forer dans la Méditerranée avec des nouveaux hydrocarbures, avec les risques de marée noire que j'évoquais dans mon allocution. Des rimes qui ont aussi été synonymes de récompense. Le prix des rimes 2016 a été remis des mains de son Altesse Sérénissime le prince Albert II à Thierry Fabre, directeur du MUSEM à Marseille. Autre promoteur de la défense des mers et des océans, Robert Calcagno, qui a quant à lui reçu l'ordre du mérite maritime des mains de l'ambassadeur de France à Monaco.